Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu est ce soldat-là qui avait mis en déroute les musulmans dans la bataille d'Uhud, puis, plus tard, les ennemis de l'islam dans ses autres batailles. Mais selon lui, sa vraie vie commença avant la conquête de la Mecque, précisément quand son cœur s'ouvrit à l'islam. Ainsi, après avoir mûrement médité et réfléchi sur la vérité de la religion nouvelle, il se dit « Cet homme est vraiment un envoyé. Par Allah, je m'en vais à Médine et je déclarerai ma soumission à Allah. » Écoutons-le raconter son périple de la Mecque à Médine. J'ai bien aimé trouver un compagnon de route, puis j'ai rencontré Osman ibn Talha et je lui ai raconté mon projet. Il a vite répondu positivement. Alors nous sommes sortis à la pointe du jour. Quand nous sommes arrivés à la plaine, nous avons rencontré Amr ibn al-As. Il nous a salués, nous aussi. Puis il nous a dit « Où allez-vous » Nous l'avons mis au courant de notre destination. Il nous a dit qu'il allait aussi trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour déclarer sa soumission à Allah. Nous avons repris ensemble le chemin, si bien que nous sommes arrivés à Médine le premier safar de l'an 8. Quand j'ai vu le messager sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai salué en insistant sur son caractère de prophète. Il m'a rendu le salut avec un visage souriant. Puis j'ai déclaré ma soumission à Allah azza wa jal et j'ai attesté l'attestation du vrai. Le messager sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ensuite « Je savais que tu étais doté de sagesse et j'ai espéré qu'elle te mènera qu'à du bien. » J'ai prêté allégeance au messager d'Allah, puis j'ai dit « Demande pour moi le pardon pour ce que j'ai fait contre la cause d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam pardonne ce qui a été fait avant lui. » J'ai alors dit « Ô messager d'Allah, faites-moi cette demande. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Ô Allah, pardonne à Khalid ibn al-Walid ce qu'il a fait contre ta cause. » Ensuite, Amr ibn al-As et Osman ibn Talha se sont avancés pour déclarer leur soumission à Allah azza wa jal et prêter allégeance au messager d'Allah. Vous vous rappelez sûrement de la bataille de Mu'tah, ainsi que des 3 émirs tombés en martyrs et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète a dit « Zayd ibn Haritha a tenu l'étendard et il a combattu. Ensuite il est tombé en martyr. Puis Ja'afar a pris l'étendard et il a combattu. Ensuite il est tombé en martyr. Puis Abdullah ibn Rawaha a pris l'étendard et il a combattu. Ensuite il est tombé en martyr. » Eh bien ce hadith a sa suite qui dit « Puis un sabre d'entre les sabres d'Allah a pris l'étendard, puis par lui Allah a donné l'ouverture. » Qui était donc ce héros qui avait réussi de sauver l'armée musulmane d'une défaite certaine? Eh bien, c'était Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Lorsque le dernier émir fut tué, Thabit ibn al-Arqam fit vite prendre l'étendard, dans le seul but d'éviter la confusion dans les rangs musulmans. Puis aussitôt, il se dirigea vers Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu et lui dit « Prends l'étendard, Abu Sulayman. » Khalid radiallahu anhu, qui n'était ni un muhajir ni un ansarit, dit « Non, je ne prends pas l'étendard. Toi, tu as plus de droit pour le porter. Tu es un Bédrite. » Thabit dit aussitôt « Prends-le, tu sais diriger les combats mieux que moi. Par Allah, je ne l'ai pris que pour toi. » Puis il s'adressa aux musulmans « Acceptez-vous le commandement de Khalid ?» Ils répondirent tous « Oui. » Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu prit alors l'étendard et s'attela vite à la réorganisation des troupes musulmanes pour forcer une percée et se retirer du champ de bataille, car l'issue de la bataille était en faveur des Byzantins et les pertes importantes dans les rangs musulmans. Il répartit les combattants en groupes alors que la bataille suivait son cours, définit la tâche de chaque groupe, mena intelligemment les opérations sur le terrain de telle sorte qu'il réussit à créer une brèche par laquelle l'armée musulmane se retira. En un autre temps, quand les polythéistes qurayshites violèrent l'accord d'Al-Hudaybiyah, le messager sallallahu alayhi wa sallam marcha avec son armée sur la Mecque, où il fit une entrée triomphale. Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu était dans cette armée-là en tant que commandant du flanc droit.
Plus tard, après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la désignation de son calife Abu Bakr radiallahu an, Khalid ibn al-Walid resta toujours fidèle à sa foi et à son poste, malgré les nombreux troubles provoqués par les renégats. Il est vrai, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les renégats firent leur apparition dans les tribus de Ghatafan, Ast, Abs, Taï, Zabayan, Hawazin, Sulaym, etc. Et il est aussi vrai que le calife Abu Bakr radiallahu an dirigea en personne des expéditions victorieuses contre ces renégats-là. Mais dès qu'Abu Bakr radiallahu an s'apprêta à sortir de nouveau à la tête de l'armée musulmane contre une nouvelle coalition de renégats qui s'était constituée, l'imam Ali radiallahu an lui barra le chemin en retenant par les rênes le chameau qu'il montait. Et il lui dit « Où vas-tu, ô calife du messager d'Allah ?» Eh bien, je vais te dire ce que le messager d'Allah t'a dit à Badr. « Ô Abu Bakr, garde ton sabre dans son fourreau, ne nous afflige pas par ta perte. » Abu Bakr radiallahu an se plia à l'avis unanime des musulmans en restant à Médine. Mais avant cela, il répartit l'armée en 11 détachements et définit la mission de chaque détachement après avoir désigné leur émir. Khalid radiallahu an était à la tête de l'un de ces détachements. Khalid ibn al-Walid s'en alla évidemment avec son armée vers l'objectif défini. Par la suite, il mena ses troupes de bataille en bataille et de victoire en victoire. Dans le pays d'Al-Yamama d'abord, Khalid radiallahu an battit à la plate couture les Benu Hanif qui avaient auparavant constitué avec leurs alliés la coalition la plus dangereuse des renégats. Ensuite, il reçut ordre de se diriger vers les frontières irakiennes. Là, il commença sa mission par l'envoi de missives aux gouverneurs perses des régions irakiennes, les appelant à accepter ses propositions. Mais comme les réponses furent négatives et que les Perses se mirent à mobiliser leurs troupes, il ne perdit pas son temps. Il lança ses soldats dans de successives et victorieuses batailles contre Al-Hubla, Al-Sadir, Al-Najaf, Al-Hira, Al-Anbar, Al-Khadimiyya, et il continua ainsi jusqu'aux limites de la Syrie. L'émergence de l'islam en tant que force régionale ayant vaincu l'empire perse en Irak fit trembler les Byzantins. Ces derniers décidèrent alors de réagir vite. Mais Abu Bakr radiallahu an était toujours beaucoup plus rapide. Il prit l'initiative d'envoyer sur le front byzantin une armée, à la tête de laquelle il désigna Ubayd ibn al-Jarrah radiallahu an, Amr ibn al-As radiallahu an, Yazid ibn Abu Sufyan radiallahu an, et enfin Muawiyah ibn Abu Sufyan radiallahu an. Ayant reçu par la suite un rapport alarmant sur la situation du front, Abu Bakr envoya à Khalid radiallahu an l'ordre de regagner l'armée musulmane et de la diriger dans la bataille. Ce dernier fit vite d'obéir. Il laissa la gestion des affaires d'Irak à Al-Mudhana ibn Haritha et partit à la tête d'une armée. Quand il arriva au camp musulman, il organisa l'armée et coordonna son corps en un temps très court, à la lumière de l'expérience qu'il avait acquise avec les Perses. L'organisation militaire de ces derniers n'était pas très différente de celle des Byzantins. Puis, il lança les combattants musulmans sur le champ de bataille. Ils combattirent vaillamment jusqu'à la victoire. En outre, il est vrai que, durant les hostilités, une missive arriva de la part du nouveau calife Omar radiallahu an, informant de la mort d'Abu Bakr radiallahu an et du remplacement de Khalid radiallahu an par Abu Ubayda radiallahu an. Mais cela fut tenu secret jusqu'à la fin de la bataille pour ne pas perturber les combattants. En agissant ainsi, le nouveau calife, Omar ibn al-Khattab radiallahu an, jugeait que Khalid radiallahu an avait le sabre trop rapide. Bien avant d'accéder au pouvoir, il avait proposé à Abu Bakr de destituer Khalid radiallahu an de son poste d'émir à la suite de la mort violente de Malik ibn Nuwayra. Toutefois, Omar radiallahu an estimait bien Khalid. Pour preuve, le témoignage qu'il laissa à la mort de ce dernier, les femmes sont incapables de donner naissance à quelqu'un comme Khalid. Sur son lit de mort, Khalid ibn al-Walid radiallahu an confia le secret qu'il convoitait tant depuis qu'il avait embrassé l'islam. Durant sa vie de militant de la cause musulmane, il désira ardemment d'être tué en combattant sur le chemin d'Allah. « J'ai fait tant de batailles, avait-il dit avant de mourir, et il n'y a pas d'endroit dans mon corps qui n'ait reçu un coup de sabre ou de flèche, mais me voilà
dans ma couche, en train de mourir de mort naturelle, comme meurt un chameau. En attendant sa mort avec résignation, il dicta son testament. Et qu'est-ce qu'il testa et pour qui? Il testa son cheval et ses armes à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. C'était tout ce qu'il possédait. Il n'était pas intéressé par les choses de la vie mondaine. Son seul but constituait toujours à remporter la victoire sur les ennemis du vrai. Grâce à lui, les musulmans avaient mis fin au mouvement de renégats, battu les Perses en Irak et les Byzantins en Syrie. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.